Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Tiffany Pearsons. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo de mes trucs et astuces. Je me suis fait un petit pense-bête. Alors, ma première astuce, elle est sur le contouring. Prenez un pinceau blush conique. S'il est plat, s'il est droit, ça marche aussi bien. Bon, c'est un peu mieux qu'il soit comme ça. Pour faire votre contouring, quand vous ne savez pas où démarrer, ici, là, vous avez plusieurs points. Il y en a qui disent l'os là de la joue, il y en a qui disent 2 doigts dessous, mais ça dépend votre os, ça dépend votre morphologie, ça dépend vos doigts. Moi, j'ai trouvé cette astuce assez pas mal. Vous la glissez en haut de votre oreille. Alors bien sûr, ne pas faire ça et ne pas faire ça. Il faut aller dans la longévité de votre oreille. Et faire votre contouring avec votre pinceau à contouring. Vous voyez, il est légèrement biseauté. Et vous le mettez comme ça. Et vous le mettez comme ça. Ça vous donne la ligne. Du coup, vous verrez que vous avez une ligne nette. Et ensuite, à vous de l'estomper, pas vers le bas, mais de faire des petits mouvements circulaires de manière à ce que ce soit plus doux. Et donc, avoir un beau contouring bien placé là où il faut. Quand vous voulez mettre à l'intérieur de l'œil un fard illuminateur, je vous conseille avant de mettre soit un crayon blanc, soit un fard à paupières crème blanc, soit un fard à paupières poudre blanc. Et comme ça, quoi que vous mettiez après, ça va encore plus en jeter. Bon, si vous voulez quelque chose qui pop bien, si vous suivez mes vidéos, vous verrez que souvent j'utilise ce truc, même truc pour le contouring d'ailleurs. Ça marche vraiment. Je vous conseille, on n'y est pas encore, mais de toute façon, vous verrez ces vidéos peut-être proches de l'été, en plein été, l'année prochaine. Bon bref, je vous conseille de mettre une poudre irisée pour le décolleté. Si vous avez notamment des highlighters, n'hésitez pas à en mettre sur votre décolleté. Jaclyn Hill, ma youtubeuse préférée, en met particulièrement sur les os qu'on a ici, sur les épaules là. Je crois que c'est principalement où elle met là. Pour faire ressortir quand vous avez une épaule ou quoi, ça s'illumine, c'est assez joli. Moi, bon, j'ai envie, quand je suis bronzée, j'en mets un peu de partout et c'est un truc qui est bon, que j'ai pas inventé, mais en tout cas le highlighter ici et ici, c'est vraiment une super bonne idée et je vous le conseille. Alors, ça c'est une astuce c'est presque 2-3 astuces en une. Quand vous mettez un crayon à l'intérieur de l'œil, si vous voulez qu'il tienne encore plus, que ça soit un crayon, que ce soit un eyeliner que vous mettiez à l'intérieur. En tout cas, pour qu'il tienne jusqu'au lendemain matin que vous sortiez de boîte de nuit, d'une fête, d'un réveillon, d'un anniversaire, ce que je vous conseille, c'est de bien préparer votre crayon, votre eyeliner ouvert, si vous voulez, un coton-tige. Vous ouvrez la paupière, vous enlevez l'humidité qu'on a sur la paupière et vous mettez votre crayon par-dessus ou votre eyeliner. Vous faites la même chose en haut sans avoir cligné des yeux pour pas humidifier l'intérieur de la paupière. Pour que ça tienne encore plus, vous prenez le fard à paupières assorti et vous en mettez par-dessus. Ce qui fait que sec contre sec, bien sûr, votre œil va rehumidifier, mais avant que ça coule, les loulous, on s'appelle, hein, on sera l'année prochaine. Donc, l'eyeliner, le crayon, comme vous voulez, mais essuyez bien l'intérieur des yeux et mettez votre crayon, votre eyeliner sans avoir cligné les yeux. Et si vous voulez encore plus que ça tienne, parce que vous voulez un charbonneux, quelque chose de vraiment tenace, vous rajoutez avec votre pinceau étroit, type ce genre de pinceau ou ce genre de pinceau. Vous rajoutez à l'intérieur, sur la muqueuse, toujours sans avoir cligné les yeux, la poudre qui correspond, la poudre marron, la poudre comme vous voulez. Donc voilà, en tout cas en attendant, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me laisser vos commentaires, de mettre des likes, de commenter, de vous abonner et je vous aime tous très fort, je vous remercie de me suivre et je vous dis à très bientôt. J'espère que ces astuces vous auront plu, vous auront aidé, vous auront donné quelques idées. À bientôt tout le monde, bisous, ciao ciao. C'est vrai que mes intros et mes au revoir ne changent pas vraiment, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de manières de dire bonjour, il n'y a pas beaucoup de manières de dire au revoir. Donc je vous dis bonjour et puis je vous dis au revoir.